Putain de bagnole. Salut les enfoirés. Aujourd'hui, Ford Mondeo 2 litres TDCi 2007. On a un souci, donc je vais allumer le contact. Et comme vous allez pouvoir le voir, le bloc chauffage ne fonctionne pas. La radio fonctionne de temps en temps quand on prend un nid de poule. Ce qui me fait dire que le problème est certainement un problème de contact derrière. Donc j'ai essayé d'extraire l'autoradio avec des clés. Donc les clés sont bien rentrées. Impossible de les sortir. Impossible de sortir l'autoradio. J'ai quand même regardé s'il n'y avait pas un autre problème qui aurait été par exemple le relais. Donc le relais qui se trouve avec les fusibles là comme vous pouvez voir. Et donc le relais qui gère cette centrale de chauffage, c'est celui-là. Ici là, que je vous montre avec le doigt. Donc je l'ai échangé avec un autre véhicule sur lequel je savais que ça marchait, et en échangeant ça n'a rien changé, donc c'est pas un problème de relais, ce qui semblerait confirmer que ça vient d'un contact derrière. Donc on va procéder au démontage. On va démonter sur les côtés, on va démonter ici le pommeau, et je vais essayer d'extraire l'autoradio déjà en premier lieu. Donc j'ai dévissé le pommeau, on a retiré le soufflet, et là pour retirer la partie plastique, j'ai acheté un kit, ça vaut pas très cher, une vingtaine, 20-30 euros, pour le démontage des garnitures. Donc un kit complet, avec sa housse, c'est très pratique. Donc vous allez voir, là, il suffit de... Là, ça vient assez facilement. Voilà, je continue. Voilà les amis, donc j'ai réussi à extraire avec beaucoup de difficulté les clés qui étaient bloquées dedans. J'en ai mis des clés qui sont beaucoup plus pratiques et mieux foutues parce qu'il y a un rebord plastique, donc déjà on se nique pas les mains comme on dit. Donc quand je mets les clés au-dessus, vous l'introduisez, il faut attendre le clic. Voilà, là il y a le clic. Là il y a le clic. Et le rebord plat toujours vers l'extérieur. Le rebord plat toujours vers l'extérieur. Donc j'ai réussi à extraire le bas qui vient en écartant sur la droite, en écartant vers l'extérieur, parce qu'apparemment ça doit permettre au métal à l'intérieur de rentrer vers l'intérieur, donc de moins prendre sur les côtés au niveau de la prise. Par contre, je n'y arrive pas au-dessus, parce qu'à chaque fois que je tire, les clés viennent. Donc j'ai déjà réussi à avoir le bas, donc c'est énorme progrès. Donc là le bas vient, par contre le haut reste bloqué. Voilà les enfoirés, donc avec beaucoup de difficultés j'ai réussi à sortir le truc. Donc j'ai réussi à sortir au début les deux du bas. Après là elle voulait pas bien tenir la clé, donc je l'ai enfoncé et j'y allais vraiment sur la gauche comme ça, et en y allant doucement c'est venu. Et après j'ai réussi à décoincer à droite, pareil en allant doucement, puisqu'en forçant ça n'y allait pas. Donc j'ai essayé de vous montrer. En fait, quand vous enfoncez la clé, donc toujours le plat vers l'extérieur. Vous avez vu, il y a une petite encoche. Voilà. Donc là, je mets l'encoche. Et si vous voulez, en poussant, je ne sais pas si vous voyez bien. Je crois que vous ne voyez pas bien. Là, vous avez comme un système en métal. En fait, il s'écarte. Et au moment où vous allez mettre la clé, il va rentrer. Voilà, cette partie-là va rentrer, ce qui va permettre d'extraire
l'autoradio, hein, parce qu'il sera plus serré à l'intérieur. Donc je vous avoue, c'est assez galère quand même, hein, c'est vraiment pas facile. Sur le papier c'est très simple, mais en réalité j'ai passé un paquet de temps, quoi. Parce que souvent vous allez tordre le truc et puis après il va pas vouloir, il va plus vouloir re-rentrer, etc. Vous voyez là, donc voilà. Donc vous voyez, si vraiment je mets la clé à l'extérieur comme ça et en tirant, ça permet de vraiment rentrer le mécanisme. Là, si vraiment je mets comme ça rentre le mécanisme. Donc ça facilite quand même l'extraction. Et c'est ce qu'on vous dit jamais dans la vidéo, parce qu'ils ont l'air de tirer tout droit, mais en fait, il faut vraiment, je pense, écarter pour que les ergots rentrent bien, hein. Parce que ça, la partie métallique là que je touche, là, elle rentre bien à l'intérieur pour que ça desserre. Voilà. Donc les enfoirés, j'ai débranché l'autoradio, comme vous pouvez le voir. J'ai touché les fils derrière pour voir si c'était pas déconnecté. Ça n'a rien changé. L'autoradio il fonctionne mais uniquement sur un haut-parleur. Ce arrière ne fonctionne pas. Donc première chose que je teste, c'est de mettre du nettoyant contact. On sait jamais. Donc j'en mets là, ici sur le contacteur pour brancher l'autoradio. Et j'en mets sur les contacteurs de l'autoradio qui sont là, à l'arrière. On va voir si éventuellement ça change quelque chose. Après, je vais essayer avec un autre autoradio, voir si le problème persiste, et pour trouver où est la panne. Donc, ce que je vais quand même faire, c'est que vous voyez le relais là que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, c'est celui qui est juste au-dessus du câble noir, hein. Voilà. Je vais l'enlever. Je vais mettre à nouveau du nettoyant contact. On ne sait jamais. Donc j'avais interverti le relais avec une autre voiture, ça n'avait pas changé. J'avais pas récupéré la console au niveau de l'air conditionné, tout ça. Enfin, elle ne s'allume pas la console. Donc on va quand même tester, hein. C'est toujours bien de mettre du nettoyant contact, hein, s'il y a des petits problèmes de contact. Et puis sinon, voir si en changeant la console, ça changerait quelque chose. Voilà. Donc voilà le relais en question. Et je vais nettoyer à l'intérieur avec du nettoyant contact. Donc voilà, on a démonté l'autoradio. Et il se trouve qu'on en a un autre en réserve. Et on sait qu'il marche. Donc on va le brancher. Donc on a juste à mettre cette broche là. Il y a un clips pour serrer. Et l'antenne. Donc évidemment, comme il a été débranché, il faut remettre le code. Donc il y a un code à 4 chiffres. Premier chiffre, on le met ici. Deuxième chiffre là. Troisième chiffre. Quatrième chiffre. Si par exemple vous avez le chiffre 4, vous faites 1, 2, 3, 4. Et ensuite vous validez en appuyant sur la touche 5. J'appuie sur 5. Donc là ça marche. Et on se rend compte qu'il y a du son. Alors on va mettre tout à l'arrière. Et là j'ai du son à l'arrière alors que j'en avais pas. Et on va voir si on en a à droite. On va mettre. Voilà. Donc là à droite j'ai du son alors que j'en avais pas. Donc le problème n'était pas lié à la connectique comme je le pensais, mais il était lié à l'autoradio en lui-même. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, surtout qu'on en avait un en stock et on savait qu'il marchait. Donc après maintenant deuxième problème à résoudre, pourquoi la platine ne s'allume pas? Et je pense qu'il faut malheureusement démonter toute la console pour pouvoir démonter cette partie-là. Et il se trouve que là aussi on en a un en stock et on sait que ça marche. Voilà les amis.